Ces paroles sont restées dans les pensées de Mandy, alors qu'elle fixait l'homme vêtu de façon immaculée qui se tenait devant elle. Il avait annoncé, « Amanda Black, vous avez été signifiée », avec un soupçon de remords dans la voix. Un profond silence règne sur le lieu de travail, comme si le temps s'était arrêté pendant une seconde. Elle tient dans sa main le document qui met fin à ses 5 années de mariage. Pleurant doucement, elle s'agenouille sur une chaise et s'accroche au papier. Le bureau se remet progressivement au travail. Des mots comme « dévisager »,« murmurer » et « désapprouver » ont commencé à s'accumuler. Par la suite, Mandy a remarqué la voix rassurante de son amie dans la foule. « Viens, Mandy », chuchote Kit en entraînant sa copine vers une salle de conférence, sortons de cette lumière. En l'espace de quelques instants, Mandy est passée d'une blonde vive et coquette à une femme qui a traversé la tempête de sa vie. Si certains y ont vu du sarcasme, d'autres ont ressenti de la compassion. La plupart des gens ont une bonne idée de la raison pour laquelle les papiers du divorce ont été déposés. « Je ne comprends pas », dit Mandy, la voix tremblante, mais les choses allaient enfin s'améliorer. Cherchant le réconfort dans ses propres bras, elle se serra férocement. Kit l'entoura, la soutenant d'un bras. Alors que Kit murmurait doucement, « Je ne sais pas, chérie, Eric a-t-il donné un indice ? Rien qui puisse suggérer que cela allait arriver ? » Tout le contraire, dit Mandy avec un souffle. C'était comme si on recommençait à zéro. Je pensais qu'il essayait de rattraper tout le temps perdu à l'étranger. Kit a laissé échapper une petite grimace, ce que Mandy a remarqué. Les derniers mois du mariage de Mandy reviennent sans cesse dans ses pensées. Depuis qu'Eric est rentré d'Afghanistan, leur intimité est devenue électrique. C'est encore plus vrai que lorsqu'il est revenu d'Irak il y a 2 ans et demi. Il avait été extraordinairement enthousiaste et prudent. Il y a eu des moments où je pouvais à peine marcher après, pensa-t-elle. Alors qu'elle s'essuyait doucement les yeux, un sourire s'est délicatement dessiné sur son visage. C'était intense et passionnant. Je veux dire, après le voyage d'affaires de la semaine dernière, le sourire de Mandy s'est réchauffé. Oh non, Kit, Eric était implacable. Nous étions tellement occupés que j'ai fini par demander une pause. Devant le regard inquisiteur de son ami, le sourire de Mandy disparaît. Non, il ne s'est rien passé pendant ce voyage. Je te l'ai dit, c'est fini, souffla-t-elle. Kit fait un signe de tête non enthousiaste. D'une voix calme, elle demanda, « À quand remonte la dernière fois qu'Eric t'a simplement prise dans ses bras, ou qu'il a passé quelques instants à t'embrasser et à te serrer dans ses bras ? Chérie, quand a-t-il fait l'amour avec douceur pour la dernière fois ?» Assise là, dans un état de perplexité, elle regarda Kit. « Quoi ?» Kit maintient le regard de Mandy avec un soupir déterminé avant de poursuivre. « Mandy, demanda-t-elle poliment, te faisait-il l'amour ou se contentait-il de t'utiliser ?» Les sanglots incontrôlables de Mandy l'ont poussé à enfouir son visage dans ses paumes. Mais pourquoi ? Il doit être fou pour faire ça. Une paralysie soudaine s'empara d'elle alors qu'elle réfléchissait. Oh non, il n'est pas du tout au courant. Avec une expression horrifiée sur le visage, elle releva lentement la tête. S'il te plaît, non, supplie-t-elle à voix basse avec Kit, en ajoutant, il sait. Tandis que Kit tenait sa copine qui pleurait, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Les choses allaient devenir délicates si Eric apprenait ce qu'elle savait sur lui. Tout en écoutant sur son portable, Eric acquiesce. En apprenant que sa femme avait été signifiée et que les colis contenant les preuves et les papiers légaux avaient été livrés, il finit par dire « Merci, monsieur ». Il raccroche et se tourne vers son ordinateur portable. Il commença le processus qui allait changer définitivement la vie de sa femme infidèle en appuyant sur un bouton. Une vie mémorable, se dit-il en composant son numéro de téléphone. Une voix jeune se présentant comme celle des RH demanda « En quoi puis-je vous être utile ?» « S'il vous plaît, monsieur Davis, dit Eric d'un ton calme. C'est Eric Black. La fille s'écrie « Oh. Monsieur Black. Laissez-moi vous transférer. » Peu après, Eric a entamé une conversation avec un homme notoirement antipathique. Nous n'avons pas passé beaucoup de temps à discuter. Il n'y a pas eu d'échange de cris, mais l'animosité était évidente. Eric a poussé un gros soupir en terminant la conversation. Au bout de 5 appels, il jette un coup d'œil à son téléphone et constate que sa femme a déjà composé le numéro. Alors qu'il tentait de se stabiliser, une idée lui traversa l'esprit, pas encore. Kit ouvrit la porte de la salle de réunion lorsqu'un coup sec résonna dans l'espace. Le trio qui se tenait devant elle était immédiatement reconnaissable. À la tête de leur agence se trouvait le vice-président Simon Samuel, vêtu de façon immaculée. John Davis, le responsable des ressources humaines, se tenait derrière lui, imposant. La rougeur qui semblait irradier du visage de M. Davis était trop chaude pour que Kit puisse l'ignorer. Le trio était complété par Anna Prescott,
La patronne de Kit et Mandy est la directrice du bureau. Madame Garnett, nous devons parler à Madame Black, dit Monsieur Samuel. Merci pour votre aide, mais retournez à votre bureau s'il vous plaît. Une fois qu'ils sont entrés tous les trois dans la pièce, Kit recule et referme doucement la porte derrière eux. En commençant par « Madame Black, nous avons un problème », dit Monsieur Samuel. Dans un effort pour reprendre pied, Mandy s'est précipitée dans le parking. Prenant le paquet de manilles que lui a remis Monsieur Davis, elle serre les poings. Au troisième niveau, des photos d'elle et de Sean Thompson, le directeur de l'entreprise, sont accablantes. Après s'être entretenu avec Eric, Monsieur Davis avait résumé leur entretien. Le manque d'application du code de conduite de l'entreprise était une chose qu'Eric menaçait de révéler. Il a déclaré qu'avant de décider de saisir le tribunal, il avait discuté de la question avec sa future ex-femme. Avant que la situation n'empire, Monsieur Davis lui avait conseillé de consulter son mari et lui avait dit qu'ils allaient bientôt rencontrer Sean. Après avoir parlé à Eric, le lendemain, il parlerait de son avenir au sein de l'organisation. Mandy, qui pleurait encore, avait du mal à trouver sa voiture dans la lumière aveuglante du soleil qui se reflétait sur les voitures. Sa grosse Hyundai Santa Fe noire était facile à voir, mais ses sanglots distrayaient tout le monde. Alors qu'elle se mettait à l'aise dans la voiture, elle repensa aux disputes qui avaient conduit Eric à accepter de lui louer le véhicule, juste avant qu'il ne parte pour l'Afghanistan. Elle rentra chez elle après s'être frotté les yeux et avoir mis ses lunettes de soleil. Un homme sortit d'une vieille Chevrolet et saisit son téléphone. « Non, c'est tout. Informez Ron que vous avez fait un travail remarquable et que vous méritez la prime. Merci encore. » « Au revoir, » dit Eric calmement au téléphone, « merci, Bob. » Eric regarde son ordinateur portable et soupire à nouveau. Il ne lui restait plus qu'un appel à passer et il ne pourrait plus revenir en arrière. Mais aurait-il même envie de revenir? Il ne lui restait plus qu'un mariage brisé et une femme adultère qui lui avait arraché le cœur. Après avoir secoué la tête, Eric alla chercher un téléphone prépayé. Il était impératif que ce dernier appel soit indétectable. Il hésita après avoir composé rapidement le numéro. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Un léger déclic suit la troisième sonnerie, puis, un silence de mort. Inébranlable, Eric regarde le flux en direct de son ordinateur portable. Une larme finit par couler sur sa joue après ce qui lui a semblé être une éternité. Mandy grogne à la vue des embouteillages de l'heure de pointe, alors qu'elle manœuvre son SUV sur l'autoroute. Malheureusement, elle ne peut pas l'éviter, malgré tous ses efforts. Il lui semble que son trajet de 30 minutes va durer plus d'1 heure. Ses pensées vagabondent vers son mariage et le désespoir d'essayer de le sauver. Eric avait découvert son infidélité. Le pardon aurait pu être concevable avant l'Irak, mais il est désormais impossible. Les photos qui prouvent sa culpabilité ont été prises alors qu'il servait en Afghanistan. Lorsqu'elle a senti le poids écrasant de son verdict, elle s'est effondrée en larmes. Elle l'aimait tellement qu'il y avait une petite chance qu'il puisse le préserver. Elle s'est reproché de ne pas avoir trouvé de preuves. Il a été trahi 2 fois alors qu'il servait à l'étranger. Elle secoua rapidement la tête, comme pour essayer de contrôler les sentiments d'humiliation et de remords qui l'envahissaient, mais les larmes continuèrent à couler. Eric avait du mal à faire confiance aux autres. L'abandon de son père et l'alcoolisme de sa mère ont rendu son enfance difficile. Mandy n'avait vu la mère d'Eric que 2 fois en 5 ans de mariage, une fois lors du mariage et une autre fois à la naissance de leur fils. Il a longtemps été sceptique à son sujet. Il était déjà militaire lorsqu'ils se sont rencontrés à l'université, elle le savait. Elle croyait vraiment qu'elle l'avait adopté. Il avait presque terminé son diplôme d'ingénieur après 2 ans de service actif. Eric l'a demandé en mariage après 1 an de relation. Même maintenant, elle pouvait percevoir la réponse de son père. « Non, Mandy, ce n'est pas à propos d'Eric, lui dit son père, je pense qu'il fera un très bon mari. C'est plutôt à propos de toi. Je ne suis pas sûr que tu te débrouilleras en tant que femme de militaire. Ne t'énerve pas, chérie, mais c'est difficile d'être une bonne épouse quand ton partenaire est parti pendant 1 an. » Le père de Mandy Lomax, Mike, a servi pendant 4 ans dans la marine lorsqu'elle était enfant. Les conflits entre ses parents à cette époque sont encore très présents dans sa mémoire. Son père ne voulait pas que sa fille vive ce qu'elle avait vécu, et elle a toujours su que c'était difficile pour eux. « Tu avais tout à fait raison, papa. J'ai vraiment échoué en tant que femme de soldat, » dit Mandy en reniflant et en secouant la tête. Ils avaient acheté une maison décente et Eric avait décroché un excellent poste d'ingénieur. L'oncle Sam a ensuite téléphoné. Elle lui avait reproché de l'avoir abandonné et s'en était prise à lui lorsqu'elle avait appris qu'il était déployé. Les choses étaient déjà compliquées parce qu'elle était à 4 mois de grossesse quand Eric est parti pour l'Irak. Alors que la circulation se fait à une vitesse d'escargot, Mandy s'essuie les yeux.
Les souvenirs de l'agonie que représente le fait de continuer à vivre sans Eric lui reviennent en mémoire. Les nuits passées seules étaient atroces, même si ses parents faisaient de leur mieux pour l'aider. Elle avait désespérément besoin du réconfort et de la compagnie d'Eric, mais il était absent. Son absence pendant sa grossesse a également creusé un fossé entre lui et elle sait qu'elle a été égoïste. Pourtant, cela ne l'a guère réchauffée pendant ses nuits solitaires. Une présence réconfortante est venue s'ajouter lorsque sa mère a emménagé chez elle un mois avant la naissance du bébé. Mandy avait une relation particulière avec sa mère, Lisa. En termes de personnalité, elle ressemblait plus à de meilleures amies qu'à une mère et une fille. Pourtant, ses parents préféraient éviter certains sujets. Rien ne peut être dit sur son mariage alors que son père est dans la marine. Plus Mandy insiste, plus le désarroi de sa mère se fait sentir. Eric est rentré en permission le lendemain de la naissance de Randy. Mandy réfléchit au peu de temps où ils se sont sentis comme une vraie famille et à la rapidité avec laquelle il s'est écoulé. Elle s'est retrouvée seule après le départ d'Eric, 10 jours à peine. Des signaux d'alarme s'étaient manifestés et sa mère l'avait supplié de ne pas céder. Elle avait beaucoup insisté sur le nombre de vies qui pouvaient être détruites par un seul faux pas. Mandy a émis l'hypothèse que son père avait pu être infidèle, mais elle n'en a jamais apporté la preuve. Leur relation était gentille et cordiale, mais froide et désintéressée. C'était plus comme s'ils étaient des colocataires qu'autre chose. Mandy a d'abord trouvé du réconfort en reprenant le travail pendant les mois de lutte contre la dépression et l'isolement après l'accouchement. Ensuite, le projet Sean Thompson a vu le jour. Sean aurait pu passer pour un mannequin, contrairement au charisme rude et enfantin d'Eric. Le son de son baryton profond et l'attrait de son sourire n'ont jamais manqué de faire vibrer le cœur de Mandy. Son assurance et son charisme sont captivants. Ce n'était pas un secret pour elle qu'il était marié à une mondaine new-yorkaise très fortunée. Il venait de s'installer dans la région avec leur progéniture. Mandy a vu sa femme pour la première fois lors d'une réunion d'affaires. Elle était belle, mais dans le genre chirurgie plastique, et avait le genre de comportement qui ferait la fierté d'une femme au foyer de la télé-réalité. D'une certaine manière, cela renforçait l'attrait de Sean. Leur partenariat n'avait duré qu'un mois lorsqu'elle avait succombé à la tentation. Succomber ? C'est ridicule, dit-elle en fronçant les sourcils. C'est moi qui ai pris l'initiative de flirter. Leur liaison a eu lieu lors d'un court voyage d'affaires avec l'équipe du projet. Elle a rompu le contact peu avant le retour d'Eric, après qu'ils se soient revus plusieurs fois. À son retour, Eric avait changé. Il n'y avait plus aucun signe de l'ambiance décontractée du garçon de la campagne. Comme il avait perdu des amis au cours de sa tournée, elle comprenait que cela avait été difficile. L'appel téléphonique qu'il lui a passé le lendemain du terrible événement, un UMV était en tête lorsqu'il a heurté un engin explosif improvisé, tuant 3 personnes et en blessant une autre, lui est resté en mémoire. Eric était profondément affecté. Comme elle ne pouvait pas le consoler verbalement, Mandy se souvient de l'avoir laissé pleurer au téléphone. En partie par besoin réel et en partie à cause de l'humiliation qu'elle ressentait d'avoir été avec Sean seulement 5 jours auparavant, elle s'est étouffée en déclarant qu'elle l'aimait et qu'il lui manquait. Tenant Eric pendant ce qui lui a semblé être une éternité après son retour, elle a espéré qu'il redevienne ce qu'il était. Son infidélité avec Sean semblait être une fragilité passagère, mais son amour pour lui était évident. Eric a été envoyé en Afghanistan pour un déploiement au moment où les choses allaient mieux. Elle était dévastée. 2 mois après son départ, elle était de nouveau dans les bras de Sean. Même si elle savait qu'il n'y avait pas d'excuse, les sentiments d'isolement et de terreur ont submergé sa conscience. Après avoir résolu la liaison de Sean avec une autre employée du département marketing, elle a repris sa quête de Sean. Elle se réprimande, embarrassée. Mandy a réprimandé, bien sûr, tu as honte, mais cela ne t'a pas arrêté, tout en montrant ses émotions, larmes d'humiliation et de culpabilité, pendant qu'elle parlait. Pendant plusieurs week-ends, Sean est resté à son appartement et l'a même impliqué dans un autre projet. Pendant un certain temps, elle a envisagé d'abandonner Eric. Mais la vie s'en est mêlée. En se rendant à Fort Bragg, Randy, ses parents et elle-même sentent la tension dans l'air. Elle n'avait pas encore été confrontée à ses parents, même s'ils la soupçonnaient d'avoir une liaison. Après avoir vu Eric, ses angoisses se sont envolées. Alors qu'il la tenait dans ses bras, les raisons pour lesquelles elle l'avait épousé lui sont revenues en mémoire. Raviver leur mariage et renforcer leur famille était leur première priorité. Ce souvenir a fait naître un faible sourire sur son visage. Passionné, sensible et extrêmement aimant, tel était Eric. Bientôt, il formerait à nouveau une famille entière, et lorsqu'il déclara qu'il n'allait pas se réengager, elle jura qu'elle lui serait dévouée pour toujours. Elle a rompu tout contact avec Sean après Fort Bragg, au grand dam de ce dernier. Ayant à l'esprit le retour d'Eric à la maison, elle s'est lancée tête baissée dans les préparatifs.
Elle a entamé une thérapie et pris des antidépresseurs pour tenter de surmonter ses inquiétudes et son sentiment d'isolement. Au fil du temps, elle a senti que son esprit et ses émotions se renforçaient. Chaque jour, elle se promet de combler ses lacunes en tant qu'épouse d'Eric. Elle a tenu parole et lui a prodigué toute son attention, son amour et son corps lorsqu'il est revenu. Au retour d'Eric, tout avait changé, comme Kit l'avait prédit. Il semblait plus réservé, moins réceptif. Il a servi son pays dans le passé, pensa-t-elle. Elle venait de se rendre compte qu'Eric était probablement au courant de sa liaison avant qu'il ne revienne, et la perspective était horrifiante. Eric regardait silencieusement par la fenêtre la pluie fine qui trempait ceux qui avaient la malchance de s'y trouver. D'après ses calculs, la tempête de nuages serait brève. Le soleil ne tarderait pas à pointer le bout de son nez. Il se dit que c'était trop tôt, presque trop tôt. Pendant un certain temps, il a fixé le poing sur l'ordinateur portable, et maintenant il avance lentement. Le 4x4 de sa femme, bloqué dans les embouteillages, commence enfin à avancer. Regardant sa montre, il expire lourdement. La décision doit être prise. Son histoire d'amour de 6 ans risquait de prendre fin avec cette discussion. Pour éviter une collision, Mandy faillit faire un écart lorsque son téléphone sonna. Elle reconnut l'appelant, marmonna une prière, respira profondément et répondit. « Eric ? » ?»« Oui, c'est moi, lui répondit-elle. Elle ne put retenir ses larmes en suppliant, « S'il te plaît, bébé, laisse-moi t'expliquer, laisse-moi te dire à quel point je suis désolé. »« Eric ? Bébé ?» Un profond silence s'installe. « Mon chéri, tu es encore debout ?» dit-elle. Il répondit brusquement, « Oui, pour l'instant. »« Où es-tu ? Es-tu à la maison avec Randy ?» Il murmura, « Je n'ai pas de maison, Mandy », sa voix tremblant d'une agonie atroce. « Tu t'en es occupé. Où es-tu ? Ça n'a pas d'importance, j'attends. »« Moi ?» demanda Hope avec une pointe de mépris dans la voix. « Comme tu m'as attendu, chérie ?» En écoutant son angoisse et sa colère, son cœur se déchira. « Eric, s'il te plaît, il y a tellement de choses à dire. J'ai fait tellement de bêtises, je le sais. Mais il faut que je te parle, il y a tellement de choses que je dois te dire. Je t'aime, bébé, seulement toi. » Au téléphone, le silence s'installe. Il dit, « D'accord, Mandy, dis ce que tu as à dire, mais je doute que cela change quoi que ce soit. Tu as été avec quelqu'un d'autre pendant mon absence. Pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu peux bien dire qui changera quelque chose ? » Même si elle pleurait, elle a supplié Eric de faire quelque chose pour eux. « N'abandonne pas avant que je te voie, s'il te plaît. » Il a grogné en disant, « Tu n'abandonnes pas ? Comme tu l'as fait avec nous ? » « Non, » a-t-elle crié, « je sais que ça n'a pas l'air d'être le cas, mais je n'ai jamais abandonné. J'étais seule et j'avais peur. Ce n'est pas une excuse, mais je l'étais. Mais je t'aime toujours, je crois en nous, bébé. J'y crois vraiment. » Il dit, « Tu es sérieuse ?» d'un ton surpris. Eric hésite, se demandant si elle croit vraiment à ce qu'elle dit. « Tu es en train de me dire que tu ne nous as pas abandonnés quand tu étais avec lui ? Ou quand tu l'appelais par son nom alors qu'il... » Sa voix retentit de rage. « Comment peux-tu penser que ce n'était pas nous abandonner ?» Désespérée à l'idée de le rejoindre, elle ne pouvait rien faire d'autre que de pleurer en se frayant un chemin dans la circulation. Peut-être y aurait-il un espoir si elle pouvait simplement le regarder dans les yeux et lui montrer la culpabilité qu'elle portait. Il continua sur un ton furieux, « J'ai trouvé des preuves, ma femme, mon père, mon frère, mon frère, mon frère. J'ai trouvé la preuve que ma femme me trompait pendant que j'étais en Afghanistan. J'ai eu de la chance, peut-être. J'aurais peut-être perdu le contrôle si je l'avais découvert une fois rentré à la maison. » Il soupire lourdement après avoir marqué une pause. « Amanda, c'est notre dernière discussion. Si nous nous déconnectons ou si nous sommes mis en attente, cela s'arrête ici. Eric, s'il te plaît, plaide-t-elle profondément. Conseiller, on peut essayer. S'il te plaît, bébé. » Il continue. « Écoute, il y a des choses que tu devrais savoir avant que tu ne reviennes. J'ai vidé nos comptes, j'ai épuisé les cartes. Tu m'as baisé pendant 3 ans, alors je te rends l'appareil. » Personne ne l'a entendu crier. « Prends ce que je voulais, ce qui tient dans une valise, le reste est à toi. Gardez le 4x4, je doute que vous puissiez vous l'offrir après le licenciement probable de demain, mais la maison est à vous car je peux encore le sentir dans notre lit. Tout le monde devrait voir ces photos, y compris vos collègues, votre famille, vos amis et votre église. Vous les avez toutes téléchargées sur les sites web concernés, avec vos coordonnées. À mon avis, il deviendra très vite populaire. » « Oh, Eric, non, » s'est écrié Mandy, « pourquoi ? Attends que nous ayons une conversation. » « J'ai attendu, Mandy,
remarque-t-il d'un air détaché, et tu n'as rien dit pendant 4 mois après mon retour. Je pensais que tu étais prise, c'est pour cela que tu as parlé, n'est-ce pas? Elle ne savait plus où donner de la tête, il avait raison. J'allais lui rendre visite. Sa femme, cependant. Elle est remarquable. Faites-le savoir à Sean. Il devrait s'enfuir à la première occasion. De toute évidence, la femme de Sean connaît des personnages douteux. Un accident pourrait faire échouer les projets de Sean pour la fin de l'année. Dans le pire des cas, elle s'en prend à ses filles. Et, vous en faites partie aussi, n'est-ce pas? Bien sûr, je vais arranger ça. Excusez-moi, Eric. Eric, demande Mandy lorsque son téléphone sonne. La femme d'un accent grave côté, Madame Johnson. Son ton devenant menaçant, il ajouta, j'ai dit, déconnexion, c'est fini. Mandy a marmonné, d'accord, bébé, en sursautant. Quelque chose avait dû arriver à Randy, j'étais inquiet. La voix d'Eric a baissé et il a dit, Randy va bien. Il est avec moi, il dort profondément. J'ai laissé l'appel sur la boîte vocale, elle était soulagée. En parlant de la femme de Sean, Victoria, pendant que tu étais en voyage d'affaires la semaine dernière. J'ai été interrompu une nouvelle fois, cette fois par une autre voisine. Bonjour, c'est Madame Wilcox. Randy a-t-il l'air d'aller bien? Quand Eric a dit d'une voix inquiétante, oui, Randy et moi allons bien, Mandy a paniqué. Maintenant, en ce qui concerne Victoria Thompson, dit-il en riant. Pendant que vous étiez occupé, j'ai passé 2 jours à faire la connaissance de sa femme, assez proche. Face à la trahison de son mari, Mandy ressentit un élan de douleur et de colère, et elle sursauta, son visage trahissant ses émotions. Elle n'est pas meilleure au lit que toi, avoua-t-il. Il y a eu des moments où c'était désagréable à cause de ses exigences et de ses plaintes. Je ne doute pas que Sean soit d'accord avec moi. La palme de la meilleure liaison revient à toi, Mandy. Réchauffe-toi, Eric. Mandy hurle à travers ses larmes, s'il te plaît. Mets un terme. Après avoir perdu son sang-froid et hurlé contre la circulation, elle s'est finalement suffisamment calmée pour essuyer ses larmes de rage en frappant le volant. Ok, Eric, dit-elle en reniflant, tu es le vainqueur. Ta vengeance est accomplie. Tu m'as démoli. Le silence s'abattit sur elle dans l'attente d'une réponse. Mais je t'aime, Eric, dit-elle. Je te demande une seconde chance parce que je sais que rien ne justifie mes actes. Je t'en supplie, permets-moi d'élucider. Il y a des problèmes de santé dont vous devez être conscient. S'il vous plaît, asseyez-vous avec moi si vous avez déjà pensé à moi. S'il te plaît, chérie? Des problèmes physiques? Une dépression postpartum? Vraiment? Se moque-t-il. Un trouble dépressif majeur? Est-ce un trouble bipolaire? Pourquoi ne pas essayer la dépression postpartum? Mais pensez-vous que cela importe, Mandy, en fin de compte? Vous avez procédé à la sélection d'une alternative. Qu'est-ce qui me l'a fait découvrir? Au diable. Dès que je l'ai fait, les gens ont commencé à vous surveiller. Ils ont mis les téléphones sur écoute et installé des caméras dans toute la maison, y compris dans la chambre à coucher. Oh, Eric, a-t-elle crié, ta haine envers moi est-elle vraiment aussi intense? L'amour ne s'est-il pas évaporé? Eh bien, il y en avait un, a-t-il chuchoté, jusqu'à ce que je voie cette vidéo de toi et lui dans notre lit. Mandy, te souviens-tu de ce moment? Quand Randy vous a trouvé à l'improviste? Mandy a laissé échapper un souffle d'effroi. Pensez à ce que j'ai ressenti en voyant notre enfant de 2 ans s'adresser à un autre homme en l'appelant « Papa », dit Eric, en proie à une vive émotion. En t'observant avec notre fils, tous les sentiments que j'avais pour toi se sont évanouis. Maudit sois-tu, s'écrie Eric. J'ai failli perdre la tête là-bas, et ce n'est pas un endroit où l'on peut se permettre de perdre la tête. Un ton glacial s'insinue dans sa voix alors qu'il jette un coup d'œil à son ordinateur portable et voit Mandy s'approcher de la maison. Et si je te faisais souffrir? Oh, Amanda, je ne fais que commencer. Il me reste peu de choses à faire. Il fut interrompu par le souffle de Mandy. Oh mon! La vache, dis-je en chuchotant. Il reste peu de chance, conclut-il. En voyant leur maison en proie aux flammes, Mandy a pris peur et s'est arrêtée. La maison et tout ce qu'elle contient sont à toi, déclare Eric, catégorique. Que as-tu fait, Eric? Je t'ai vu trembler et je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Mandy, j'ai été formé pour fabriquer des objets en situation de combat, dit Eric avec un sourire suffisant. Tu trouves ça bizarre que je sache aussi comment les détruire? Randy a-t-il disparu? Eric, j'ai besoin de savoir où est mon fils, s'écrie-t-elle. Notre petit garçon dort à poing fermé dans son siège auto, à quelques mètres de moi. J'ai mis un mot dans notre jardin, tu le vois? Puis il a raillé.
Quoi? Quel message? Balbutia-t-elle. Oh mon Dieu! Eric fait une blague. Je n'étais pas sûr qu'il soit lisible depuis le sol, mais infidèle devrait être un vrai spectacle depuis les hélicoptères de la presse. Vos voisins n'auront pas beaucoup de sympathie, dit-il. J'ai affiché ces photos et j'ai demandé à des adolescents de distribuer des copies supplémentaires dans tout le quartier. Il s'est arrêté en entendant son cri. Avec une pointe d'amertume, Eric poursuit, Mandy, réfléchis à l'endroit où tu dormiras ce soir et à l'avenir. Ton 4x4 pourrait être une possibilité, jusqu'à ce qu'il soit saisi. Et Sean? Je ne pense pas qu'il soit très utile. Victoria est probablement en train de le mettre en pièces. Il ne reste donc plus que tes parents. Je suis curieux de savoir ce que pense ton père de la présence de deux dans sa maison. Mandy laisse échapper un gémissement. Qu'est-ce que tu veux dire, Mandy? Ton père, celui que tu soupçonnais de tromper ta mère dans la marine? Eric se moque. Il s'est avéré qu'il était infidèle à ta mère. Les parents? Pourquoi? Dit-elle avec un tremblement dans la voix. Avec un rire amer, Eric répond, ah oui. Après mon retour d'Irak, il a fini par en parler. Il s'est peut-être inquiété que sa fille imite sa mère. Je refuse de passer le reste de ma vie avec une épouse infidèle, contrairement à ton père, poursuit Eric. Je n'ai aucune idée de ce qui l'a motivé, en fin de compte, c'est sa décision. Mon objectif est de repartir à zéro et de trouver quelqu'un qui m'aimera quoi qu'il arrive, qui sera fidèle quoi qu'il arrive et qui sera une bonne mère pour Randy. S'il te plaît, Eric, supplie Mandy, les larmes aux yeux, si tu me donnes une autre chance, je peux être ce genre d'épouse. D'autant plus que Randy a en moi une mère merveilleuse. Je dois le sauver. Les tribunaux s'en chargeront, nous a-t-il assuré. Mais entre l'incendie de notre maison et le vidage de nos comptes, mes chances ne sont pas grandes. Un jeune homme portant une casquette de baseball est repéré par Eric à la sortie d'un taxi. Le jeune homme commence à s'approcher, tandis qu'Eric fait des appels de phare. Faites bien attention, lui dit Eric, en ajustant ses yeux à l'heure. Vos supérieurs ne seront pas trop préoccupés par mes menaces, mais la situation avec le procès de Victoria sera tout à fait différente. Les preuves que j'ai présentées lui donnent un dossier solide. Quant à moi, j'ai accepté un poste à l'étranger. Ce ne sera pas un problème pour Randy et moi. Oh non? Mon enfant n'est pas à vendre, s'insurge Mandy. Hurle Mandy. Sans détour, Eric a dit, je peux faire ce que je veux, parce que c'est son fils. Je t'en supplie, Eric. C'est aussi mon fils, a-t-elle plaidé. Amanda, affirma-t-il avec conviction, il t'oubliera en un rien de temps. À Noël, j'enverrai des photos, et à la fête des mères et à son anniversaire, j'appellerai. Comme nous n'avons aucune idée de l'endroit où tu seras, nous contacterons tes parents. Alors que Mandy se rendait compte du caractère désespéré de sa situation, elle s'est mise à pleurer. L'idée qu'elle attende des appels qui ne viendront jamais et qu'elle subisse cette vengeance pour toujours était plus brutale que tout ce dont il s'était imaginé capable, et tandis qu'il écoutait ses cris, Eric se sentait coupable de son comportement. Il savait qu'il ne l'appellerait plus jamais et ne lui enverrait plus de photos. Au revoir, murmura Eric, glacial, en essuyant une larme sur son visage. J'espère que tu trouveras ta place en enfer. Il coupa brusquement la communication alors qu'il pouvait encore entendre les sanglots désespérés de la jeune femme pour son fils. C'est vous, capitaine Black? Et, dit le jeune homme au maillot. Avec un sourire à peine dissimulé, Eric répond, plus maintenant. Juste Eric Black, pour l'instant du moins. L'adolescent lui remet une pochette en papier avec les coordonnées de son compte et celles de sa banque offshore, ainsi qu'un sourire et quelques frais. Voici les passeports, les photos d'identité et les billets de Marcus Gray et de son fils Michael Gray, ajouta l'enfant avec un grand sourire. Eric lui rendit son sourire et rassembla toutes ses vieilles cartes d'identité et 2 cartes SIM de vieux téléphones dans un petit seau en métal. Il sourit en faisant fondre les cartes dans une mare de plastique noirci. Puis, à l'aide d'un petit marteau, il a écrasé les téléphones et jeté les morceaux dans le seau. Enfin, il a jeté le tout dans une benne à ordures à proximité. C'était plus satisfaisant que je ne l'avais imaginé, dit Eric avec un sourire en passant le marteau et le briquet au jeune homme. En chuchotant doucement, il lui donne également les clés d'une voiture de location et lui demande de remercier Bob et Ron. L'adolescent lui demande, avec un large sourire, « Mes excuses, j'ai dû me tromper de personne. » « Je m'excuse, j'ai dû me tromper, » répond Eric en souriant. Peu de temps après, Eric était à l'aéroport, souriant largement en pensant aux prochaines semaines passées avec son enfant et en enregistrant ses bagages. Comme son nouveau contrat de travail ne commencerait pas avant un mois, ils avaient l'intention de passer quelques semaines sur une plage isolée avec un lieutenant qu'il avait rencontré en Afghanistan. Leur relation avait pris de l'ampleur lorsqu'il avait découvert l'infidélité de sa femme.
J'espère que vous et votre fils ferez un excellent voyage, lui dit l'aimable employé derrière le comptoir. Alors qu'ils entament un nouveau chapitre de leur vie, Marcus Gray et son fils se promènent dans le hall.